Toute culture ou contre-culture a ses idoles. Pour le hip-hop aussi, des personnalités comme Kool Herc, Afrika Bambaataa, Sugar Hill Gang et d'autres plus récents comme Jay-Z, Kanye West ou Kendrick Lamar. Le hip-hop va diffuser des idées par le biais de deux disciplines, le graphe et le rap. Le rap a conquis un public, lui permettant d'avoir la visibilité nécessaire pour exprimer des idéaux politiques. Un de ses piliers est Tupac, qui s'est battu premièrement pour sa vie, Thug Life, puis pour ses droits et ceux de la communauté noire, de par ses nombreux passages au tribunal et donc par les médias, mais aussi et surtout à travers sa musique. Tupac Shakur, de son vrai nom, est lui-même issu d'une famille pauvre militant du mouvement des Black Panthers. Ce dernier est un mouvement contestataire et libérateur se battant notamment pour les droits civiques des Afro-Américains, qui a beaucoup inspiré les personnes touchant par n'importe quel moyen le mouvement hip-hop. Le mouvement des droits civiques est lui mené principalement par des icônes comme Martin Luther King ou encore Malcolm X. Le rap est aussi un moyen pour les jeunes de certaines zones prioritaires de sortir de la misère. Les aires urbaines qui écoutent et produisent le plus de rap sont celles avec le plus de banlieues, suburbs et de criminalité. Ce sont des milieux très durs, et les jeunes qui en sortent décrivent ce qu'ils vivent ou ont vécu, ce qu'ils voient ou ont vu. On trouve dans ce cas plusieurs localisations considérées comme des mines d'or du rap, un domaine avec l'espoir de la réussite pour tous. Ces mêmes zones sont souvent celles des ghettos noirs où la criminalité et les trafics règnent. Chicago par exemple, la capitale du crime, le ghetto de Compton réputé lui aussi pour la domination des gangs et d'où viennent des précurseurs du rap actuel, tels que NWA, Kendrick Lamar, Dr. Dre ou encore YG.